Même un minuscule échantillon de matière contient des milliards de molécules. Alors, pour éviter de devoir travailler avec des nombres à ribambelle de zéro, les chimistes ont introduit une nouvelle unité, la mole. Avec un seul L s'il vous plaît, c'est pas un truc tout mou, c'est une mesure. Une mole, c'est environ 6,022 fois 10 puissance 23 molécules. Et ça marche pour toutes les molécules. Une mole de carbone, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 molécules de carbone, C. Une mole d'eau, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, H2O. Une mole de fer, c'est 6, bon, vous avez compris. Attention, on peut aussi parler de mole d'atome. Si on a une molécule de CO2 formée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène, alors une mole de CO2 contiendra une mole d'atome de carbone et 2 moles d'atomes d'oxygène. Ce nombre, 6, c'est le nombre d'Avogadro, ou Na, du nom de son inventeur, Amedeo Avogadro, un chimiste italien de génie de la fin du XVIIIe siècle. Mais pourquoi avoir choisi un nombre aussi précis, et pas un nombre rond? Ça aurait été quand même plus simple à retenir. En fait, Avogadro a choisi ce nombre pour qu'une mole de carbone ait une masse d'exactement 12 grammes. Et là encore, pourquoi donc 12 grammes? Eh bien, c'est toute la poésie de la chimie. Le noyau de l'atome de carbone 12 est formé de 6 protons et de 6 neutrons. 6 plus 6 égale 12. Vous voyez la logique?